Et le peuple de Dieu était tanné d'avoir des prophètes comme juges. Et là, ils se sont dit, nous voulons un roi comme le monde. Et là, Dieu leur a donné un roi à leur image. C'est eux qui ont choisi ce roi-là. Parce que Dieu connaissait leur cœur et il leur a donné ce que eux autres pensaient. Tandis que David, lui, Dieu s'est choisi son oint. Dites, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi ça. Et dans Deutéronome chapitre 17, écoutez bien ça. Vous voyez comment est-ce que Dieu, ouais, hein? C'est pas qu'est-ce qui se passe en haut. Il y a une église à côté en bas. Ah bon, ok, bon, ben c'est Guido. Donc ça, on va descendre. Deutéronome 17. Écoutez bien. Deutéronome 17. Moi, je suis dépassé. Deutéronome 17. Je l'étudie. 14. Deutéronome 17, 14, ça dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, c'est Moïse là, qui prophétise. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas tes frères. Écoutez bien, Moïse a prophétisé que Israël voudrait être gouverné par un roi. Et il leur a donné un roi à leur image. Et ce ne fut pas le temps de Dieu pour ça. Parce que dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans la Genèse, ça dit que Dieu choisirait un roi de Juda, de la tribu de Juda, et le roi sortirait à la 10e génération. Saül était de la tribu de Benjamin. David était de la tribu de Juda. Saül était de la 9e génération. David était de la 10e génération. Ils n'ont pas voulu attendre. Et ils ont eu un roi humain à leur image. Puis il les a avertis en plus de tout ce qui allait venir par la suite. Il dit non, non, on veut un roi. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Comme je disais, Saül, c'est le type de la chair, tandis que David, c'est le type de l'esprit. Les deux ont été oints. Remarquez dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 27, ça dit l'histoire où Saül perd les âmes de son père. Et David, lui, a pris soin des brebis. A pris soin des brebis de son père. Un a pris soin des âmes de son père, l'autre a pris soin des brebis de son père. Et les âmes, c'est facile à prendre soin. Très intelligent, très affectif. Et Saül a manqué de concernement. Il n'était même pas concerné quand ils ont perdu les âmes. Il n'a pas, il a pas pris la mesure nécessaire pour assurer leur protection et chercher dans beaucoup de territoires où ils étaient. Ça a pris Samuel pour dire, regarde, voici, tes âmes sont à telle place. Et ils les ont retrouvées. Mais ça a pris quelqu'un d'autre. Tandis que David, écoutez bien ça, et vous pouvez voir ça dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 et 37. David prenait soin des brebis de son père. Et les brebis, vous savez, c'est pas facile à prendre soin des brebis. Ils sont sans défense. Il y a des problèmes de trouver de la nourriture des brebis. Il faut leur donner la nourriture. Il faut les emmener dans leur pâturage. Puis de l'eau aussi à leur donner. Et ils ne peuvent se protéger eux-mêmes. Les bergers devaient gagner la confiance de leurs brebis afin qu'ils les suivent. Dans Jean, ça dit quoi? Ça dit que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Amen. Et remarquez les deux. Les deux ont été oints. Ils étaient oints de la même huile. L'huile en hébreu, c'est shemen. Et en hébreu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les deux ont reçu, écoutez bien, les deux ont reçu la même huile, mais ils ne l'ont reçu dans un différent récipient. Ça, c'est une mot différent. Un l'a reçu dans une fiole d'huile, et l'autre l'a reçu dans une corne d'huile. Et ça, c'est le titre de mon message. La corne de son onction. Samuel a mis de l'huile dans une fiole pour oindre Saül. Fiole en hébreu, c'est Pâques. En hébreu, ça veut dire ce qui est renversé. Et ce flac
fait de main d'homme et plusieurs fois créé à partir de minéral fin appelé albâtre. Souvenez-vous de la femme qui est rentrée et est allée voir Jésus. Elle a pris un vase d'albâtre, elle a cassé le parfum et l'a mis sur Jésus. Vous vous souvenez de ça? Et Saül a été ordonné dans une grande pompe. Il y avait 30 personnes, des titans qui étaient là, des personnes vraiment toutes bien habillées. Et ils étaient 30 qui étaient là. Il y a eu une ordination extraordinaire avec des patons, des flamèches, des patons. Et Samuel est arrivé avec sa fille et loin devant ces 30-là, ils ont eu un grand festin. Ça a été une grande fête d'ordination qu'ils ont eue. Et le peuple de Dieu s'est réjoui qu'enfin qu'ils avaient un roi. Et tandis que Samuel, après tout ce que Saül a fait, finalement, Dieu se choisit un roi. Absolument. Samuel a oint David avec une corne d'huile. La corne veut dire querelle, qui est un animal que Dieu a fait. Samuel avait oint David. Et Samuel avait peur de oindre David à cause de Samuel. Samuel avait peur de oindre David à cause du roi Saül. Donc, il s'est dit, je vais faire un sacrifice et oindre le nouveau roi. Et Samuel a pris une corne pour cacher son intention pour oindre le roi en secret. Et la corne représente la puissance et la force qui n'a pas été faite de main d'homme. David a été oint en secret. Tandis que Saül a été oint avec fanfare et tout travail. Et vous savez quoi? Les contenants d'huile signifient la différence entre le règne de Saül et celui de David. Saül était le désir humain. Il a vécu son règne le plus souvent dans la chair et pas dans l'esprit. Pendant toute sa vie, il a vécu pour faire plaisir aux hommes. David était le désir de Dieu. Il était oublié, oint en secret. Il a été oint dans son adolescence, mais pas encore roi. Tandis que Saül, lui, aussitôt qu'il était oint, pouf, ils l'ont mis là. Comment est-ce qu'il y en a des hommes de Dieu qui arrivent, ils sont nés de nouveau, pas longtemps après, il y en a qui regardent à la stature de la personne, pouf, ça fait un bon prédicateur, bang, il le met là. Et là, ça crée des gros dommages, parce que la personne n'est pas encore formée. Amen? Elle n'est pas encore formée. Okay. Il a été roi à l'âge de 30 ans. Et ça, vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 5,14. Et au cours de nombreuses années, David s'est caché dans les grottes. Parce que Saül voulait le tuer. Vous savez quoi? Les personnes charnelles veulent toujours tuer les personnes spirituelles. Amen? La Bible dit que ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Persécutés par qui? Par ceux qui sont charnels. Il y en a qui veulent vivre pour Dieu, mais il y a des personnes charnelles qui ne comprennent pas les gens qui sont spirituels, les gens qui veulent avancer pour Dieu, les gens qui veulent aller plus loin pour Dieu, les gens qui veulent prier, les gens qui veulent chercher la face de Dieu. Et à la minute qu'il y en a certaines personnes qui voient ça dans l'Église, alors à ce moment-là, ils persécutent ces gens-là, ils les écrasent. Mais Dieu a toujours choisi cette personne-là. Il a toujours choisi cette personne-là. En dépit des choses qui peuvent venir contre cette personne-là, ou même en dépit des choses qui ont peut-être venu contre vous. On a ri de vous peut-être. On s'est moqué de vous. Et ça, c'est ceux qui sont charnels qui ont fait ça. C'est ceux qui ne connaissent pas l'onction que Dieu a mis sur vous. Et c'est comme Joseph. Joseph a eu un habit éclatant, a eu un manteau merveilleux de couleur. Et à cause de ce manteau-là qu'il a reçu, ses frères ont été jaloux de lui. Et ils l'ont vendu. Il y en a qui vont être jaloux du manteau d'onction que Dieu a mis sur vous. Mais le Seigneur a toujours sa main sur vous. Joseph a été pris, ils l'ont mis dans un trou, ils l'ont vendu à les Égyptiens. Il s'est retourné à une place où il ne voulait pas aller. Mais Dieu avait un plan, alléluia. Et peut-être que vous vivez dans des choses
choses qui sont atroces dans votre vie. Peut-être que vous vivez dans une chose infernale. Vous vivez dans un tournant où ce que vous avez besoin de délivrance, besoin de guérison, besoin de transformation. Peu importe. Alléluia. Le Seigneur dit que c'est pas fini avec vous. C'est pas fini. Tu sais, de votre voisin, c'est pas fini. Alléluia. David a commandé son armée en pleine expansion. Dieu a pu transformer David en un homme selon son cœur. Le seul désir de David était d'être avec Dieu. Il a vécu la majeure partie de sa royauté dans l'esprit tout au long de sa vie. Il a vécu pour plaire à Dieu, pas à l'homme. David était une corde.